Non, non, je l'ai. Je mets des barrettes sur ma guitare parce qu'elle a des cheveux. Ah non, bah celle que je fume, je la sors pas maintenant. On va changer d'atmosphère, on va aller sur une merveilleuse île qui s'appelle l'île d'Ouate, qui est à côté de Belle-Île-en-Mer. Et c'est une île qu'on connaît bien, on est des copains marins pêcheurs là-bas et tout. Et il leur arrive un truc, Yves Rocher a construit un éclosarium, donc ils cultivent du plancton sur l'île d'Ouate. Alors du coup il y a des touristes, ils y vont juste pour ça. Les mecs ils traversent la mer pour aller voir un éclosarium. C'est quand même... faut le faire. Alors un des potes il s'appelle le Belge, c'est son surnom, c'est Jean-Paul, mais c'est le Belge. On l'appelle le Belge parce qu'un jour il est allé à Bruxelles. Oh, ils ont tous des surnoms là-bas. Il y en a un, c'est un gars, il est super bien, mais comme il se farcit toutes les nénettes, il s'appelle Capitaine Godard. Et là, il est tellement... Il a des fausses dents, des faux yeux, des perruques et tout, on l'appelle la chose. Ils ont tous des surnoms terribles. Et un coup, donc le Belge, vous voyez, les touristes arrivaient, puis alors, il envoyait venir certains, puis il y en a un qui arrive vers lui, qui lui dit s'il vous plaît, l'éclosarium d'Yves Rocher, c'est où, s'il vous plaît? Et lui, il dit c'est là. Merci monsieur et tout. Et puis en fait, il lui avait indiqué la déchetterie. C'était sa spécialité à tous les gros, ils allaient à la déchetterie qui revenaient au village. Un coup, c'est pareil, il voyait arriver une bourgeoise comme ça, ça c'est véridique, elle lui dit bonjour, il dit je réponds pas, je suis de gauche. C'est du vécu. Ça commence comme une grande chanson française, on a fait la remarque, ça commence comme dans le parce que les écoles de la chanson, c'est les meilleures écoles de castration pour ceux qui ont envie d'apprendre la chanson. Ceux qui ont raté sur scène sont des écoles de chansons. Enfin bon, pour faire un débat. Là, c'est donc N-Étoile. Aux abords de la mer, la marée est laissée, des fientes printanières, des contes plaisanciers. Quand l'Orient s'éveillait sur un port apaisé, lentement s'éloignaient les premiers chalutiers. Les goélands quittaient charlatans et badauds, que les beaux jours menaient dans le vieux Concarneau. Ils partaient au Glénan, fiers et apatrides, marier le firmament à l'écume putride. Il y avait des terres sauvages au large du Croisic qui offraient au mouillage quelques destins tragiques. Nous partions échoués chez des marins d'Ouate, et bonjour les tournées à la chaîne du Yermat. Dès que la bermuflée venait sonner l'alerte, on s'en allait flâner sur la lande déserte, à 100 lieues du salut sous sommeil et gangan, et rochons de Créjou sur au creux d'Orivaux. Traversaient le caquet, des voisins de Belle-Île, des cousins et du quai. Pourtant ils se foutaient pas mal de leur clocher, mais se mobilisaient pour un bout de rocher. Les plus arbres à l'avenir, à se tailler ici, ils regardaient s'enfuir les gamins du pays. À la mort de saison, tous les freins de fermaient, il y avait de leurs millions et on ferait en juillet. Sur le vrai Satao, qui traitait les bourgeois de poubelles à guano. Il disait je mettrais bien quelques pots de trotteau à tous ces jacobins, à leurs chiens au labo. Les souilleurs de cocaïne, chenominards et friqués, venus jouer en Bretagne, les ducs de Saint-Tropez. À coup sûr finissaient dans la déchetterie, quand l'ouatait le refrain, les clés du paradis. La vie ressuscitait, en besoin magistral, en festnose déjantée, et quelques-uns soifards, élevant leur shopping, entonnaient en alard, et puis la blanche hermine. Quand se pointait l'aurore